Bonjour à vous, amis scorpions. Alors, je vous trouve ici pour un tirage concernant l'année 2023 dans son ensemble. Alors, oui, je suis en retard, je suis très en retard, parce que habituellement, ce genre de tirage se fait tout simplement au mois de janvier, en début d'année. Or là, au moment où j'enregistre, on est au mois de février. Donc, bon. Mais comme c'était quelque chose que j'avais vraiment très envie de faire, je le fais, voilà. Et donc, mieux vaut tard que jamais. Hein. donc, je me lance pour ce tirage des énergies de l'ambiance année 2023 pour vous les scorpions. Alors, je vous explique comment je procède. Devant vous, il y a 12 cartes. Ce sont les 12 cartes qui correspondent aux maisons, aux 12 maisons au niveau planétaire par rapport à votre signe. Je vais tirer un premier oracle, je vais poser une carte sur chacune des maisons et on va voir au cours de cette année 2023 qu'est-ce que cette année vous réserve. Alors les grandes lignes, on ne rentre pas dans le détail, mais les grandes lignes, l'ambiance générale, en quoi ça vous veut faire avancer sur certains sujets, dans certaines maisons plus que dans d'autres, ou de quoi vous avez des choses à revoir, ou au contraire tout va bien, tout roule super, vous avez de la chance, etc. Bon, voilà, c'est l'idée générale. Et dans un deuxième temps, je vais tirer un deuxième oracle et les 12 cartes, les 12 maisons vont se transformer en 12 mois, c'est-à-dire qu'on va regarder en détail, on va survoler les 12 mois de l'année. Je vais y arriver. Voilà. Mais avant toute chose, je vais commencer par tirer une carte du tarot, uniquement arcane majeur, pour avoir ce que j'appelle la température de cette année 2023 pour vous les scorpions. L'énergie principale, générale, quel est ce truc à retenir pour vous les scorpions? C'est quoi cette énergie? On va voir ça maintenant avec les cartes du tarot, uniquement arcane majeur. Qu'est-ce que nos amis scorpions ont besoin de savoir pour cette année 2023, cette chose essentielle pour cette année 2023 pour les scorpions? Celle-ci. Chouette. Le fou, le mât, le fou. Cool. Moi, je l'aime bien. Ok. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez à faire au cours de cette année 2023, les scorpions? Alors, c'est la carte qui chapeaute le tirage. Moi, j'aime bien présenter ça comme ça. Ça donne le ton, une tonalité, vraiment la température de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vous invite à vous laisser embarquer, à vous laisser partir selon votre cœur déjà. Et la carte du fou, c'est allez, on s'en va, on ne se préoccupe pas de savoir où on va, comment on y va, qu'est-ce que ça va donner, blablabla. Le côté raison résonante complètement squeezé. Hein. Le fou, il a envie d'aller faire quelque chose, de partir à l'aventure. Hein. Il y va. Il ne se demande pas comment il va y aller, par quel chemin il va prendre. Il s'en tape. Il y va. Il y va. Cette année 2023, pour vous les scorpions, il va vous falloir, alors peut-être va-t-il vous falloir, ou est-ce tout simplement l'énergie que vous allez prendre, mais visiblement oui, de l'aventure, le goût de l'aventure. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de vos habitudes ou pas du tout, mais en 2023, c'est ce que vous risquez fort de faire. C'est, encore une fois, la carte qui chapeaute le tirage, c'est la température de l'année. Ok, chouette, sympa, moi ça me plaît, mais je ne suis pas scorpion, alors bon. Ok, la carte du fou en avant pour l'aventure. Ok, très bien. Alors maintenant,
on va tirer une carte d'oracle et on va se concentrer sur les maisons, vos maisons au niveau planétaire. Et on va se poser la question de qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, vous, amis Scorpions, pour avancer dans cette année 2023. Quelles sont les énergies, les choses que vous avez besoin de savoir qui vont être importantes, essentielles pour vous, pour bien passer, pour bien avancer dans cette année 2023. Qu'est-ce que les Scorpions ont besoin de savoir pour cette année 2023? Qu'est-ce qu'il est bon pour les Scorpions de connaître dès maintenant pour leur année 2023? Quelles sont les énergies pour nos amis Scorpions? Qu'est-ce que les Scorpions doivent connaître dès maintenant? Serait bon qu'ils connaissent dès maintenant. Quelles sont les énergies pour nos amis Scorpions? Énergie que nos amis Scorpions devraient connaître dès maintenant. Qu'est-ce qu'il est bon pour nos amis Scorpions de savoir concernant cette année 2023? Qu'est-ce que doivent savoir nos amis Scorpions? Ok, allez, on va commencer. Alors, maison 1. Oups. Maison 1. La maison 1, c'est la maison de votre personnalité. Comment vous vous présentez face au monde, face aux autres? Votre énergie vitale, comment vous mettez-vous en avant? Votre affirmation de soi, de vous, face au monde, c'est quoi? Le voyage. Ah, ok. Vous êtes de grands voyageurs, amis Scorpions. Vous êtes quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui est souvent en déplacement. C'est l'image qui se reflète, que vous envoyez autour de vous. Votre personnalité, c'est la personnalité d'un homme ou d'une femme, beaucoup en déplacement, beaucoup en voyage. Donc, ouvert d'esprit, logiquement, quand on est un grand voyageur, voilà, avec une certaine ouverture d'esprit. Donc, le voyage. Et en même temps, écoutez, ça s'accorde admirablement avec notre fou, hein, au niveau du tarot, pas parce que lui, il s'en va à l'aventure, il s'en va en voyage carrément. Donc là, pour le coup, vous êtes très bien aligné avec cette carte du tarot qui chapeaute tout le tirage, toute l'année 2023. Ok, très bien, très bien, ça commence fort. Ok, on continue, maison 2. La maison 2, c'est la maison des richesses. Alors, les richesses, c'est au sens large, hein. C'est-à-dire que vous pouvez être riche de connaissances, riche de savoir au niveau des voyages, peut-être bien, hein, si vous faites ça depuis déjà longtemps, voilà. Donc, vous avez de vastes connaissances, de grands savoirs, donc vous êtes très riche à ce niveau-là. Mais ça peut être aussi richesse matérielle. Alors, par exemple, ça peut être l'argent, les finances, tout simplement. Ça peut être un bien matériel, des objets. Ça peut être aussi des biens immobiliers, maisons, appartements, terrains. Tout ça, ça fait partie des richesses. Donc, au sens large, c'est l'abondance, la prospérité. Au-delà de ça, ça peut être aussi la nourriture, l'art, l'esthétique. Encore une fois, les richesses, c'est l'abondance et la prospérité de toutes choses. Donc, dans la maison 2, qu'est-ce que vous avez? Rapidité! Waouh, ça dépote. Alors, vous partez en voyage, vous voyagez beaucoup, c'est ce que vous envoyez aux yeux du monde, à tout un chacun. Hein. Et votre abondance, ça vient, c'est comme de l'eau qui coule, de l'eau de source. Et le débit est rapide et tout se passe dans le meilleur des mondes. Cool, très bien, rapidité, la roue qui tourne, tout va bien, tout va dans le bon sens pour vous. Très bien, très bien. On commence fort, hein? Maison 3. La maison 3, c'est la maison de la communication, des échanges. Hein.
la maison de la communication, des échanges, ça peut être aussi des formations, des apprentissages, des nouvelles choses que l'on décide de découvrir. Et comme on découvre et qu'on voyage et qu'on fait le fou, ouais. Alors là, c'est la maison des petits déplacements. Alors vous, je ne sais pas si c'est des petits déplacements ou si c'est des plus grands voyages, mais bon, la communication, voilà, c'est cette maison-là, au cours de vos voyages, au cours de vos déplacements. Ça peut être également le commerce, mais donc, au sens large, c'est les échanges, la communication. Alors, qu'est-ce que vous avez? La clé du destin. Ah ben écoutez, les petits cœurs, waouh! Donc, communiquer, pour vous, c'est quelque chose... c'est quelque chose d'hyper important, la clé du destin. Donc, vous êtes censé... Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, si la communication, c'est quelque chose de facile pour vous. Logiquement, on peut sous-entendre que si vous êtes amené à voyager, vous êtes amené à communiquer aussi. Et donc, c'est quelque chose, visiblement, que on va voir avec la suite. On va voir ce qui va se dévoiler au fur et à mesure. Mais, ou c'est quelque chose que vous savez déjà très bien faire, la clé du destin, les échanges, la communication. Ou, au contraire, c'est quelque chose que vous avez des difficultés à faire et qu'on vous demande d'approfondir, de communiquer davantage, d'échanger davantage avec tout un chacun autour de vous, ou peut-être d'apprendre, de faire de nouveaux apprentissages, je ne sais pas. Alors là, pour le coup, c'est toujours le même refrain, sur les tirages, les guidances comme ça générales. Vous prenez ce qui fait sens pour vous, et vous virez le reste. Vous ne vous embarrassez pas du reste. Donc, si ce que je vous dis là fait sens pour vous, c'est très bien, c'est parfait. Mais là, il y a deux possibilités. Ou vous savez déjà faire, et vous êtes dans cette lignée-là, et c'est parfait, et c'est très bien, vous continuez. Ou c'est quelque chose que vous avez du mal et que vous devez, au contraire, œuvrer dessus, parce que c'est cette clé du destin, c'est cette chose qui vous permet d'ouvrir de nouvelles portes, de voyager dans le sens de votre vie pour que vous soyez au mieux. J'ai envie de dire que c'est ce que cette clé du destin nous dit dans cette maison 3. Ok, on va en savoir un peu plus au fur et à mesure de la lecture. Maison 4. Alors la maison 4, c'est la maison de la famille, mais au sens plus large que la famille maintenant, actuellement, c'est-à-dire mari, femme, conjoint, conjointe, enfants, parents, frères, sœurs, ça va au-delà. La famille au sens plus profond, c'est-à-dire les racines, le côté intergénérationnel, voilà. Les anciens, qu'est-ce que vous avez en héritage de vos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-arrière-grands-parents? C'est le foyer, mais les anciens, c'est au-delà. Tous ceux qui ne sont plus de ce monde depuis longtemps. Vous avez reçu quoi en héritage de tout ce côté-là? C'est ça, c'est les racines, la famille, les anciens, dans la maison 4. Ouh, vol-perte. Ah! Bon, alors là, il y a des choses à creuser. Vol-perte. Et avant, on avait la clé du destin dans les échanges communication. Vol-perte au niveau des racines de l'héritage. Ça veut dire que, quelque part, donc dans la mémoire transgénérationnelle, je pense, mais ça peut être aussi votre famille présente, mais bon, c'est plus lointain aussi, à prendre en considération, si vous voulez. Ou vous ne savez rien, j'ai envie de dire, de votre arbre généalogique, vous ne connaissez rien, et donc vous avez l'impression qu'on vous a volé votre histoire familiale. Il peut y avoir de ça. Ou il s'est passé des choses, et donc là c'est dans les mémoires transgénérationnelles, il s'est passé des choses qui vous donnent ce sentiment, et ça va au-delà du sentiment puisque ça impacte votre vie maintenant, dans cette incarnation maintenant. Il s'est passé des choses suffisamment dures, pénibles, qui font que vous vous sentez lésé. Vous avez hérité des boulets des générations précédentes et ça vous entrave
vous vous trimballez des boulets et vous avez l'impression qu'on vous a volé une partie de votre existence, mais ça ne vient pas de vous maintenant, ça vient d'avant. Vous héritez, vous avez ça en héritage. Et donc vous avez du poids à vous libérer de choses qui à la base ne vous concernent pas forcément. Ça peut vous concerner s'il s'agit de votre famille présente maintenant dans cette vie, mais ça vous concerne beaucoup moins si il s'agit des générations plus lointaines. Donc vous avez ce sentiment, encore une fois, ça peut être une réalité tangible au quotidien pour vous. Quand je dis une sensation, ça peut être très, très concret, très physique dans votre existence. Et donc vous provoquez des blocages de vol, de perte d'une partie de votre existence, de ne pas pouvoir vivre pleinement ce que vous avez envie de vivre. Il y a des trucs qui vous verrouillent, qui vous bloquent, et peut-être bien d'où ce désir profond de partir bille en tête avec la carte du fou, de partir en voyage rapidement en communiquant la clé du destin, pour outrepasser cette impression de vol, ouais, je me suis fait arnaquer là avec les générations d'avant. Il y a des trucs à nettoyer, à balayer, ouais, il y a du nettoyage à faire pour que vous n'ayez plus. Alors, qui dit vol, qui dit perte, dit manque. Une autre sensation de manque. Donc, une énergie de manque. Une énergie de manque. Ouais, au niveau de vos racines, c'est intéressant ça. Alors, c'est au niveau de la famille, au niveau des transgénérationnels. Peut-être aussi, je vais encore ajouter autre chose, peut-être aussi s'agit-il de vos incarnations précédentes. C'est possible aussi. Mais donc, ça veut dire que vous avez en vous, alors sûrement pas uniquement en 2023, ça, c'est le genre de truc qu'on se trimballe depuis tout petit, bien souvent, depuis la naissance quasiment, ce genre de problème. Vous trimballez des casseroles qui ne sont pas forcément les vôtres. Alors pour le coup, là, j'ai envie de vous dire, si vous ne savez pas comment faire pour vous libérer de ça, si vous n'y arrivez pas, peut-être vous avez déjà essayé d'œuvrer là-dessus, puis vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller de faire des séances d'hypnose régressive, et peut-être aussi d'hypnose régressive assistée pour le coup. Sur ma chaîne YouTube, là, vous pouvez voir 2 vidéos d'une séance que moi j'ai fait pour le coup, il y a quelques mois. Je vous mettrai peut-être le lien aussi de personnes qui font ça très 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 bien. Si vous n'avez pas autour de chez vous, vous pouvez faire, alors si c'est une séance d'hypnose régressive directement en présentiel avec quelqu'un, mais si c'est hypnose régressive assistée, vous pouvez faire ça en ligne, ça se passe via Skype, ça se fait très bien et c'est tout à fait efficace. Peut-être qu'il y aurait à creuser et ça pourrait vous aider à vous libérer des blocages, des choses qui, dans l'héritage des anciens, ce truc, ce machin ou ces choses qui vous verrouillent, qui vous bloquent et qui vous donnent ce sentiment de perte, de vol. On vous a volé quelque chose et donc du coup vous êtes en manque de quelque chose. Oui, quand on vous a volé quelque chose, il vous manque quelque chose forcément. Et qui vous pose problème dans votre existence. Et je faisais juste avant un parallèle avec la clé du destin et la communication, les échanges. Là, on est dedans quand même. La communication avec les anciens, les échanges avec ceux qui nous précèdent, les apprentissages qu'il y a à faire. Et donc, communication, échange, la clé de votre destin, oui, pour vous libérer de ce sentiment de manque, de ce problème-là, vu de ma planète. Donc là, pour le coup, vous pouvez vous faire aider, une aide efficace par le biais de l'hypnose, par exemple. Je vous en parle parce que je connais, j'ai déjà fait. Voilà. Ok. Intéressant. Vol-perte. Bon, je pense on va y revenir après parce que c'est quand même vachement important ça. Maison 5. Maison 5, c'est la maison des plaisirs, des passions.
c'est le monde de l'enfance. Alors, quand je parle de monde de l'enfance, c'est l'enfant intérieur. Moi, je parle souvent de petits lutins intérieurs, de petits lutins farceurs. C'est ce côté en nous, proche du principe féminin, je rentrerai peut-être dans d'autres détails plus tard, qui vous amène à l'ouverture, à une certaine ouverture d'esprit, à une certaine simplicité, peut-être naïveté aussi, mais surtout enthousiasme du vivant, joie de vivre, émerveillement de tout ce qui nous entoure, de la beauté du vivant. C'est la maison de la créativité. C'est pour ça que je parle de principe féminin avec l'enfant intérieur. Hein. La créativité, donc les plaisirs, les passions. La maison 5, c'est ça. Oh mon Dieu, envoûtement. D'accord. Envoûtement. Bon, vol, perte au niveau de l'héritage, au niveau transgénérationnel, intergénérationnel, enfin bon, bref. Donc, sensation de manque, de vol, de perte et envoûtement au niveau de votre enfant intérieur, de vos plaisirs et de vos passions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je vais lier les deux. Ça veut dire que vous vous êtes fait embarquer par un fort principe masculin. Il y a un déséquilibre dans votre façon d'être qui fait que c'est tout ce qui est alors ancré dans la matière qui prend le dessus. Alors, tout un chacun doit être ancré. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais il faut qu'il y ait un équilibre entre le principe masculin et le principe féminin. Chacun a un rôle bien particulier dans chaque être humain. Or, là, au niveau des plaisirs, des passions du monde de l'enfance, il y a quelque chose qui est complètement déséquilibré, qui n'y est pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien souvent, vous êtes... Alors, vous pouvez être quelqu'un de très cartésien, et en même temps, vous regardez une guidance. Donc, vous ne devez pas être tant cartésien que ça. Vous devez avoir une certaine ouverture d'esprit quand même pour avoir l'idée de regarder une guidance. Donc, votre principe féminin, si vous regardez une guidance, il est là. Il est là. Mais il ne demande peut-être qu'une chose, c'est qu'on lui ouvre un peu plus la porte. Correspond à cet enfant intérieur. C'est votre cœur. C'est votre cœur qui exprime la joie de vivre, c'est votre cœur qui exprime son éblouissement devant la beauté du monde, de la vie, du vivant. Là, vous êtes envoûté. Donc, vous êtes envoûté pourquoi? Parce que vous ne voyez pas tout ça, tout le beau, vous avez un sentiment de perte, quelque chose qui ne va pas dans votre existence. Est-ce que c'est pour ça que vous avez besoin de voyager, de partir un petit peu partout pour retrouver le goût de la vie et les choses rapidement? Question que je pose, à vous de voir, de répondre de votre côté. Envoûtement, peut-être parce que, au contraire, vous avez une telle impression de vol, de perte, qu'au contraire, vous foncez bille en tête dans tout ce qui est passion et plaisir, sans aucun discernement. C'est-à-dire que, quelque part, j'aurais au niveau du tarot la carte du diable, ça serait bien là, ça irait bien là. Ça voudrait dire que vous allez dans tous les excès. Donc ça voudrait dire que, oui, dans les plaisirs et les passions, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a les jeux amoureux aussi. Donc peut-être abusez-vous de la sexualité ou des jeux amoureux, peut-être abusez-vous des plaisirs, des passions, peut-être, voyez ce que je veux dire? Êtes-vous dans les excès, vous êtes envoûté, et pour le coup, si vous êtes envoûté, si vous avez, je vais aller encore un peu plus loin, des addictions, c'est pour compenser avec ce sentiment de manque, de perte que vous avez au niveau de votre héritage, de vos racines. Vous essayez de grappiller, j'ai besoin de ça parce que vous avez ce sentiment de manque au fond de vous, mais qui vient de loin, qui vient de vachement loin. Ça vient de vos anciens, ce sentiment de manque, ce sentiment de vol, de perte. Vous voulez quelque chose, il vous manque des trucs essentiels. Et donc là, en cette vie, et en particulier dans cette année 2023, mais je pense que si vous avez ça, c'est que ça fait déjà un paquet d'années que vous fonctionnez comme ça,
Vous avez cette faim, cette soif de « vite, il faut ça, et vous ne savez pas vous arrêter. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Les plaisirs, les passions sont pour vous, vous savez pas, mais alors à la limite, j'ai envie de dire, quand est-ce que vous en profitez réellement? Parce que là, encore une fois, c'est le principe masculin qui est à l'œuvre dans ce cas-là. Et ça veut dire que vous êtes dans le règne de la quantité. Vous n'êtes pas dans le règne de la qualité. La qualité, c'est au niveau du principe féminin. La qualité, c'est au niveau de l'ouverture du cœur, donc de l'enfant intérieur. Là, votre enfant intérieur, je ne sais pas ce qu'il fait. Ou alors, non, c'est peut-être dans l'inverse. Parce que souvent, cette carte de l'envoûtement, jusqu'à présent, je l'ai eue en tant que principe masculin. Mais là, je suis en train de réfléchir. C'est peut-être l'inverse. C'est peut-être un trop-plein de principes féminins, pour le coup. Mais un manque d'ancrage. Oui, c'est peut-être bien ça. C'est peut-être bien l'inverse. Vous seul allez pouvoir le dire. C'est peut-être bien un manque d'ancrage, l'histoire de l'envoûtement. Parce qu'on est quand même dans la carte du monde de l'enfant intérieur. Donc si vous avez bien cet enfant intérieur qui fonctionne, si vous avez bien... Et encore, c'est pas logique, il y a un truc qui va pas là. Ou alors, vous manquerez tout simplement d'ancrage. Vous avez de la créativité, vous avez votre enfant intérieur qui est là, mais il est parti en roue libre, il est parti en mode, c'est le fou, il ne sait pas où il va, pouf, et il n'y a pas d'ancrage. Donc, il manque du principe masculin pour vous stabiliser et pour vous faire redescendre sur terre, pour vous ancrer. Le principe masculin, c'est ça, il ancre. Le principe féminin, il vous élève. Mais le principe féminin, s'il n'y a pas le principe masculin qui le fixe à sa base, c'est comme un petit ballon à l'hélium. Il décolle, il se barre, il va dans tous les sens et il fait tout et n'importe quoi. Il n'y a plus rien qui le fixe. Vous voyez ce que je veux dire? Question. Peut-être on va avoir la réponse un peu plus loin en continuant ce tirage. Mais oui, finalement, je partais sur le principe masculin, mais non, j'ai l'impression, je suis en train de me demander si c'est pas l'inverse. Ouais. Intéressant ça, j'avais pas encore vu ce cas-là. Surtout depuis le début, là. Ouais. Un mauvais équilibrage, mais au niveau du principe féminin, ce coup-ci. Le principe masculin, vous n'êtes pas ancré. C'est ou l'un ou l'autre. C'est ou vous êtes trop ancré, vous n'avez pas assez de principe féminin, vous n'êtes pas suffisamment relié à votre cœur. Le cœur, c'est celui qui sait dans quelle direction vous devez aller. Or là, avec le fou, vous ne savez pas où vous devez aller. Vous avez envie de partir, vous partez, mais vous ne savez absolument pas où vous allez. Vous ne savez pas où vous allez. On va continuer, c'est vachement intéressant ça, à creuser là. D'accord, je vais y revenir. Maison 6. La maison 6, alors c'est, je vais caricaturer, le métro boulot dodo. Métro boulot dodo, c'est le quotidien, la vie au quotidien. Donc ça peut être les routines que vous avez mis en place dans votre quotidien. Vos activités, le foyer, aller sortir les poubelles, voyez. La santé également, c'est votre vie au quotidien. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie au quotidien? Femme, voilà. Ok, on commence à avoir des réponses là. Alors, c'est pas que vous avez une femme, vous avez peut-être une femme, ceci dit, mais c'est pas ça que ça nous indique ici. On a le yin et le yang au milieu de la carte, là, qui représente cette femme. Donc ça veut dire que justement, c'est le principe féminin à l'œuvre. Donc, dans votre quotidien, ça veut dire que vous êtes guidé par votre principe féminin, ce qui est une excellente chose. Je vais développer un peu mieux. Le principe féminin, c'est ce qui vient du cœur. Quand vous êtes relié à votre cœur, quand vous avez des décisions à prendre au cours de votre existence, vous n'écoutez pas votre mental, vous écoutez votre cœur. Votre cœur, c'est le capitaine de votre navire. Le navire, c'est votre corps physique dans cette incarnation-là. Et donc, votre cœur, c'est le commandant. Pourquoi c'est le commandant? C'est parce qu'il est relié à votre âme, relié à la source. C'est de là que vienne la créativité, ici,
les intuitions, voilà. Les informations, pourquoi vous vous êtes incarné là, les réponses viennent du cœur, viennent du principe féminin. Le principe féminin, c'est ce truc fluide là qui est vaporeux, qui voilà. Le principe masculin, lui, c'est l'ancrage, je vous disais tout à l'heure. Le principe masculin, dans votre corps physique, si le cœur, c'est le commandant de votre navire, le second du navire, c'est le mental. Et le mental, c'est le principe masculin. Le principe masculin, il est ancré, il est dans la terre, il est sur le plancher des vaches. Et il a, en tant que second du navire, à choisir, à trouver les bonnes décisions pour organiser ce qu'a décidé le cœur. Le commandant du navire. Le commandant du navire dit, bon, là, aujourd'hui, on se barre en voyage. Ok, vous avez cette personnalité devant le monde, vous vous présentez comme un grand voyageur, une grande voyageuse. Ok. Donc, ça, c'est votre cœur qui vous dit, vous avez envie de voyager, vous avez envie de vous déplacer, ok. Le mental organise, on fait sa valise, on fait son sac à dos, on prend une réservation de train, ou on y va à pied, ou on y va à vélo, ou on y va, j'allais dire en soucoupe volante. Le mental, il organise le truc. On part pour tant de temps, on arrive à tel endroit, on va dormir à tel endroit, ou on va dormir à la Belle Étoile, mais on prévoit la tente, ou machin, ou bidule, voilà. Le mental, il est là pour organiser, donc c'est le second de votre navire, c'est le principe masculin, il est ancré dans la matière, il sait ce qu'il a à faire, à organiser dans ce monde physique. Et le capitaine de votre navire, c'est votre cœur, c'est votre principe féminin qui lui est relié à l'âme, à la source, et qui a toutes les intuitions, toute la créativité qui descend en lui. Ok ? Une fois que ça c'est bien clair dans votre esprit, vous avez le principe féminin dans votre quotidien. Donc ça veut dire que dans votre quotidien, dans vos routines, vous êtes guidé par votre cœur. Et bien ça c'est super, c'est génial, c'est parfait. D'accord ? Vous êtes guidé par votre cœur. Mais, avez-vous suffisamment de principes masculins, vu l'envoûtement que nous avions à côté, pour ancrer tout ça ? C'est la question que je me pose et que je vous pose à vous, amis Scorpions, vu ce qui précède. Vu ce qu'on vient de voir juste avant. Vous seuls allez pouvoir répondre à cette question, parce qu'alors là, on est dans le cas par cas. Et encore une fois, ça, c'est un tirage général. Donc, vous prenez ce qui fait sens pour vous, vous virez le reste. Là, il y a un truc où vous avez dans votre quotidien un trop-plein de principes féminins, et là, vous partez, mais vous planez à 15 000, et vous partez dans les excès, les plaisirs, les passions, les jeux amoureux, changer de partenaire tous les 2 jours, et vous n'avez aucun ancrage. Il vous manque de l'ancrage. Ou au contraire, vous êtes très bien équilibré, et donc votre quotidien fonctionne très bien. Là, il y a une question. Là, il y a une grande question. On va voir la suite. Mais bon, très intéressant. On continue. Maison 7. La maison 7, c'est la maison des alliances, des partenariats, des associations. Alors, ça veut dire au sens large, ça peut être autant professionnel, activité de loisir, que amour. Vous pouvez signer des contrats de mariage, Pacs, signer des contrats professionnels, vous engager dans une association, signer un contrat pour partir en voyage, avec une agence machin chose pour votre billet d'avion ou votre réservation d'un hôtel, je ne sais où. Voilà. Les alliances, les partenariats, dans tous les domaines. Maison 7. Idée mélancolique. Alors moi, quand je vois cette carte-là, c'est la première idée qui me vient toujours. C'était mieux avant ? Je vous pose la question, amis Scorpions. Idée mélancolique, c'était mieux avant ? Y a-t-il quelque chose à revoir dans cette année 2023 par rapport aux gens qui vous entourent ? Est-ce que vous avez fait les bonnes alliances ? Est-ce que les gens qui sont autour de vous vous correspondent vraiment bien ? Est-ce que vous êtes satisfait
de votre entourage, des associations, des partenariats, que ça soit encore une fois dans votre activité professionnelle, dans vos relations sentimentales, vos loisirs. Idées mélancoliques. Si vous avez des idées mélancoliques, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a un manque. On parlait de manque tout à l'heure, de vol, de perte. On vous aurait volé, on vous aurait piqué quelque chose qui était bien avant. Alors peut-être que ça a un lien avec ce que vous avez eu en héritage par rapport à vos racines, hein, puisque là, visiblement, il y a quelque chose de très important par rapport au manque chez vous, amis Scorpions. OK ? Et l'envoûtement, c'était au niveau des plaisirs et des passions. Donc là, le côté amoureux, mais ça peut être la créativité avec l'activité professionnelle également. Hein. Tout ça peut être lié, tous les sujets peuvent être touchés. L'histoire du manque, ouais, idée mélancolique. Donc ça veut dire, pour moi, observez qu'est-ce qu'il y a autour de vous. Est-ce que ce que vous vivez et les personnes qui sont autour de vous sont les bonnes? Clairement. Est-ce que les gens qui sont autour de vous, dans votre vie, mais au sens large, sur tous les plans, est-ce que ce sont les bonnes personnes? Devez-vous, et c'est peut-être pour ça que vous avez ce besoin de voyager et de partir à l'aventure au cours de cette année 2023, parce que peut-être bien vous en pouvez juste plus du c'était mieux avant. On vous a piqué quelque chose, on vous a volé quelque chose, on vous a piqué peut-être, vous êtes envoûté, on vous a piqué votre joie de vivre, et que c'est devenu juste de la consommation à outrance pour combler ce manque, mais vous n'avez pas votre essentiel là-dedans, puisque vous avez ce sentiment constamment d'avoir été volé, d'avoir été dupé, d'avoir un manque. La clé de votre destin, je vous le rappelle, c'est la communication. Vous avez des choses à apprendre. C'est super intéressant tout ça, c'est en train de se relier, j'aime beaucoup. Il y a œuvré là, les amis Scorpions, il y a œuvré là. Posez-vous la question. Les gens qui sont autour de vous, est-ce que ce sont les bonnes personnes par rapport à ce que vous avez envie de vivre? Est-ce que vous osez partir à l'aventure pour remettre tout en question? Parce que votre profil, la façon de vous présenter, vous êtes le voyageur. Hein, et il n'y a pas d'histoire de problème de prospérité, parce qu'il y a une rapidité de prospérité. Donc tout ça, ça coule tout seul. Donc ce n'est pas le souci. Si vous avez des peurs, des angoisses, parce que vol, perte, donc il y a des peurs de quelque chose, ou il y a un manque, il y a quelque chose. Le manque, il n'est pas au niveau de la prospérité, il n'est pas au niveau de l'abondance. Le manque, il n'est pas là. Même si vous avez l'air de consommer. Alors après, la rapidité, oui, ça peut être aussi synonyme d'excès, c'est ce que je disais tout à l'heure. D'excès en tout, comme si vous étiez boulimique. C'est exactement ça. La boulimie dans les plaisirs, dans les passions, dans les jeux amoureux. Parce que vous partez en roue libre et vous ne savez plus où vous êtes. La rapidité, c'est peut-être ça aussi. Posez-vous des questions, amis Scorpions, avec ce que je vous dis là. Remettez les choses... regardez les choses en face. Vous seul pourrez répondre par rapport à ça. Moi, je vous donne des pistes et à vous de voir. Maison 8. On va en savoir peut-être un peu plus là. La maison 8, c'est la maison de la crise existentielle. Donc, transformation. Donc, c'est-à-dire, oui, les trucs qu'il faut changer, les trucs qui vont pas, les histoires d'envoûtement, de vol-perte, peut-être bien. Donc, c'est la maison mortuaire, il faut arriver à faire le deuil, à passer outre. Si je fais un clin d'œil avec une carte du tarot, arcane majeur, ici c'est la carte de la mort, clairement. On fait son deuil, il y a quelque chose qui se termine et on passe à autre chose, on ouvre un nouveau chapitre. Les idées mélancoliques, ça vire, ça dégage, les envoûtements, circuler, il n'y a rien à voir, le sentiment de manque, non, c'est terminé. On prend sa clé du destin, on communique et on passe à l'étape suivante, on passe à autre chose, c'est la transformation, c'est la mue, c'est la mort, on passe à autre chose. Alors, c'est pas que vous allez mourir demain, c'est pas ça, c'est qu'il se passe quelque chose, il y a une transformation en vous. D'ailleurs, vous êtes prêt pour partir à l'aventure et aller découvrir ça. Vous êtes prêt.
Vous êtes mûr, là. Hein, c'est le fou, la carte du fou. Vous y allez, vous posez plus de questions, c'est banzai. On y va. Alors, amis Scorpion, qu'est-ce que vous avez dans cette maison? Ups, ups, ups. Adultère. Adultère, c'est trahison. Bon, vous seriez pas en train de vous raconter des calembredaines, là, les amis Scorpions. Vous ne seriez pas en train de vous raconter des histoires sur vous-même. Trahison. Ou alors, la carte de la trahison, c'est celle qui correspond au vol-perte par rapport à vos racines, à votre héritage, et donc à ce manque que vous avez verrouillé à vous, chevillé à vos chevilles. Ouais, le boulet que vous vous trimballez de vos anciens, que vous avez eu en héritage. Et la trahison, c'est ça, qui est fort possible aussi. Alors là, deux choses. Hein. Là, ce que je viens de vous dire par rapport à votre famille, et donc la trahison, bah oui, c'est le vol, c'est la perte, c'est le manque. Donc c'est exactement ça que vous avez à transformer, à passer, à dépasser, à passer outre, à faire le deuil de tout ça. Je vous invite vraiment à aller faire des séances d'hypnose régressive assistée, hein, clairement. Vous avez à faire le deuil de ça, à passer à autre chose, à ouvrir un nouveau chapitre. Vous faites le nettoyage, le ménage par le vide, moi j'appelle ça. Ou, autre possibilité, vous vous racontez des histoires. Oh ben non, moi tout va bien, j'ai pas à me remettre en question, non, aucun problème. Et vous vous trahissez vous-même, vous vous trompez vous-même. À voir. J'ai presque envie de dire les deux sont possibles. Hein. Trahison, adultère, hein. Transformation, héritage, deuil. Alors, énergie sexuelle également. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, dans cette maison 8 de la transformation. Donc, héritage, hein, mais le coup de l'héritage, oui, on est dans le vol de la perte. Clairement, pour moi, c'est lié. Hein. C'est lié. Vous avez du ménage à faire par rapport à ce sentiment de manque qui vient de loin et que vous vous trimballez. Faites du vide, amis Scorpions, faites du nettoyage. Œuvrez sur vous et osez avancer sans faire les boulimiques, sans avoir besoin de dévorer tout sur votre passage. En plus de ça, alors il y a autre chose qui me vient avec envoûtement. Donc excès de passion, de plaisir, de tout ce qu'on veut. Oui, je suis toujours partagée par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Trop de principes masculins ou pas assez de principes masculins et trop de principes féminins. Là, je suis partagée. On va voir encore avec tout le reste des cartes. Pour moi, ce n'est pas encore limpide. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose à creuser là. Il y a peut-être les deux cas suivant chacun d'entre vous qui va regarder cette vidéo. Je voulais dire quelque chose par rapport à ça, je ne sais plus. Bon, on va continuer. Donc, transformation, de toute façon, par rapport aux anciens, hein, à la trahison. Au-delà de ça, bien souvent, quand on a été trahi, quand on est en manque, oui, on fait le boulimique, je disais. On fait le boulimique. Et donc, du coup, on fait tellement le boulimique, envoûté, on devient limite vampire. On vampirise les autres. On absorbe, on les bouffe, littéralement. On est dans les excès. Hein. Donc, on devient vampire, on devient mort-vivant quelque part. Je vais loin, hein, là, je vais très très loin. Hein. En même temps, je parle aux scorpions. Les scorpions, ça va dans les profondeurs, quoi. Hein. Donc, j'y vais aussi, là. Un côté vampire. Vous bouffez, vous allez dans les excès. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire, il y a un manque d'ancrage, il y a un manque de solidité. Et en même temps, il y a un manque d'être relié à son cœur, quoi. Je ne sais pas, il y a les deux, il y a quelque chose de bizarre.
Vous êtes pour moi à la fois énormément trop dans la matrice, c'est l'image que j'ai, trop dans la matrice, dans la société, dans le machin, trop consommateur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans la consommation à outrance. Ça ne veut pas dire que vous achetez de tout, tout le temps, machin, mais vous êtes consommateur. Consommateur de tout. De jeux amoureux, de passion, de plaisir, de blablabla. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et du même coup, vous avez peut-être bien des problèmes de gens qui vous fuient ou que vous videz de leur énergie parce que vous les vampirisez. C'est la question que je me pose. Est-ce que vous avez ça autour de vous? Et du coup, idée mélancolique, au niveau des associations, c'était mieux avant. C'était peut-être mieux au début, avant que vous les vampirisiez. Je ne sais pas. Bon, trahison, adultère, transformation, crise existentielle. De toute façon, c'est lié aux anciens, mémoire transgénérationnelle, peut-être vie antérieure également, à voir. Mais là, vous avez du lourd. Maison 9. Maison 9. Alors, la maison 9, c'est la maison des croyances. Alors, les croyances, ça peut être une religion, si vous avez une religion. Ça peut être votre spiritualité. Ça peut être tout simplement votre philosophie de vie. Les croyances au sens large. Donc des savoirs anciens. Et ça concerne également la maison 9, les voyages lointains. Amis voyageurs, hein? Ok, maison 9, qu'est-ce que vous avez? Le travail. D'accord. Le travail. Spiritualité, le travail. Bon, alors, plusieurs choses. On voit que dans votre personnalité, l'image, votre énergie, c'est votre façon de vous affirmer face au monde, c'est les voyages. Et là, au niveau des voyages lointains, on nous met le travail. Donc, peut-être que vous avez effectivement cette façon de vous présenter parce que par le biais de votre activité professionnelle, vous êtes amené à voyager, ce qui est tout à fait possible. On avait les histoires de communication avec même des petits déplacements, le commerce, la communication, la clé de la communication, la clé du destin, pardon. Donc, qui dit voyage, dit contrat, dit travail, dit effectivement communication. Il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, j'aurais tendance à dire, vu ce qui précède au niveau de votre transformation, de votre crise existentielle, j'en bafouille, de votre sentiment de manque par rapport à vos racines, etc., que vous avez à travailler, même si j'aime pas ce mot-là, à œuvrer sur vous au niveau de vos croyances. Vos croyances. Je pense que c'est là-dessus c'est ça que je vais retenir en premier lieu, personnellement. Hein, au vu de toutes les cartes qui précèdent, vous avez à œuvrer sur vous au niveau de vos croyances pour permettre à votre transformation de se faire, à votre crise existentielle à passer, à faire le deuil de tout ça au niveau de vos croyances sur ce que vous avez eu en héritage de votre famille. Vous avez à œuvrer sur vous. Le travail, je vais le prendre dans ce sens-là. D'accord? Maison 9. Maison 10. La maison 10, c'est alors la maison de la vocation, typiquement. C'est-à-dire ce truc que vous avez envie de faire depuis peut-être votre plus jeune âge. Après, il y a des vocations qui se révèlent plus tardivement, puis il y en a d'autres, c'est plus tôt. Mais ce truc qui vous tient au cœur, encore une fois, le principe féminin, ce truc qui vous vient du cœur, donc cette intuition, cette chose qui est reliée à vous, pourquoi vous vous êtes incarné en cette vie, en ce corps. Votre rôle à vous, vous êtes là pourquoi? Ça vient du cœur, c'est ce truc qui chevillé à vous et qui vous fait vibrer, qui vous met en joie. Vous n'êtes pas envoûté, ça vous met en joie, ça vous fait avancer. Donc ça peut être votre carrière professionnelle si vous ne faites pas un boulot alimentaire. Et c'est quelque chose qui se construit sur la durée, la vocation bien sûr. Corne d'abondance, génial. Très bien. Corne d'abondance. Très, très bien. Donc,
très certainement, au niveau de votre activité professionnelle, les choses se passent très bien. En plus de ça, nous avions au niveau de la prospérité une histoire de rapidité. Ça tourne, tout va bien. Alors, il y a aussi cette possibilité-là du travail, que je disais juste avant. J'avais dit 2 choses différentes, mais il y a la possibilité du travail et des voyages, puisqu'il y a l'histoire des voyages lointains dans la maison 9. L'un n'empêche pas l'autre. Il peut y avoir les 2 choses. Le travail, activité professionnelle, et le travail, le côté œuvrer sur soi. D'accord ? Moi, je pense qu'il y a les 2, au vu de la suite, là. Très, très bien. Donc, en tout cas, au niveau de votre activité professionnelle, visiblement, je ne me fais pas de soucis pour vous. Les choses ont l'air d'aller au mieux dans le meilleur des mondes. OK. Donc, ça, c'est la maison 10, c'est la corne d'abondance. Et au niveau de la prospérité et de l'abondance, dans la maison 2, tout se passe avec rapidité. Donc, c'est parfait, tout va bien. Maison 11. La maison 11, c'est la maison des relations, des amitiés. Ça peut être la maison également des réseaux sociaux. C'est la maison du monde. C'est les relations avec les autres et les amitiés. Cadeau, récompense. Très bien, joli. Très, très bien. Bon, alors, je parlais tout à l'heure, peut-être avez-vous des gens autour de vous à changer ou avoir de nouvelles connaissances parce que vous aviez des idées mélancoliques, etc., etc. Mais il semble que... alors, peut-être, 2 choses encore. Peut-être que vous allez vous faire de nouvelles relations au cours de vos voyages, au cours de cette année 2023, et que ces nouvelles relations, ces nouvelles amitiés sont pour vous des cadeaux et des récompenses. Donc, parfait. Et peut-être aussi que parmi les associations que vous avez pu avoir ou que vous avez encore, y a-t-il quand même, malgré tout, des relations, des amis qui sont des récompenses et des cadeaux. Ça ne veut pas forcément dire, quand je parlais de là, qu'il fallait faire table rase de toutes vos connaissances. Visiblement, dans le lot de toutes vos connaissances, je vais faire un autre parallèle avec la carte de l'envoûtement dans les plaisirs, etc. Si vous êtes un grand consommateur de tout, visiblement c'est votre cas, vous consommez à outrance, vous allez dans l'excès dans tout, puisque vous êtes dans la sensation de manque, donc vous y allez en boulimique. Ça veut dire que des relations, vous en avez à foison aussi. Des prétendues amitiés ou des copains, des copines. Je vais plutôt présenter ça comme ça parce que des amis, on n'en a jamais 50 000. On a 1, 2, voire 3, mais c'est genre le maximum. Les autres, c'est des copains, c'est des copines, c'est des relations. C'est pas pareil. Il y a les personnes qui comptent, qui seront là pour vous soutenir, qui seront là tout le temps quand vous aurez besoin d'eux. Puis il y a le reste. Il y a le tout venant. Donc, les idées mélancoliques, c'est peut-être ça. C'est vous recentrer sur les vrais amis. Dans toutes vos associations, dans tout ce monde, dans le gloubi-boulga, là, dans la boulimie, là, dans la consommation à outrance, là, dans tous ceux qui tournent autour de vous, là, il y en a plein, il y en a beaucoup, c'est le règne de la quantité, on n'est pas dans le règne de la qualité. Alors, peut-être tourner dans le règne de la qualité, et là, vous aurez des amitiés, des cadeaux et des récompenses. Je soumets ça à votre sagacité, à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Ok, maison 12. Alors la maison 12, c'est la maison du bilan. C'est la fin d'un cycle, c'est il se passe des choses, on fait le bilan. Donc là, on a vu on vient de voir toutes les maisons. Donc là, on va regarder plus précisément le bilan de tout ça, ça va être quoi La maison 12, donc c'est la fin d'un cycle, c'est la maison du retrait. Si je fais un clin d'œil à une carte du tarot, en fait, ça serait la carte de l'ermite. Il y a l'ermite avec sa lanterne, il regarde dans le passé. On peut avoir l'impression qu'il a des idées mélancoliques, il regarde le passé. Mais pourquoi est-ce qu'il regarde le passé ? Pour trouver une solution à sa problématique. Il regarde en arrière parce que, là, il y a eu des vols, des pertes, il y a eu de l'arnaque quelque part. On a ce sentiment de trahison, d'adultère. Donc, il regarde et puis après, il se recentre au fond de lui pour trouver la solution,
l'enseignement de ce qu'il a vu dans le passé, la compréhension des choses. Et donc, la maison 12, c'est la maison du retrait, comme l'ermite, la maison de l'être, être, du soi, d'accord? Donc, le bilan. Oh, joli! L'enfant, la naissance, le fou. Le fou, c'est un jeune, il part, bille en tête, à l'aventure, d'accord? Il fait fi de tout le reste, il y va, il part, il n'a pas de bagages, on s'en tape, on s'en fout, il a peut-être juste un baluchon sur l'épaule, c'est pas un problème, il n'a pas peur de perdre, il a peur de perdre rien du tout, il va à l'aventure. C'est l'enfant, c'est la naissance, l'enfant quand il naît, il est nu, il n'y a rien sur lui, d'accord? Le fou, il part, il peut être nu, il peut être dénudé, il s'en tape. Il n'a pas peur de manquer, hein. Il n'a pas peur de perdre quelque chose, de perdre des biens. Il n'a pas peur de perdre des biens parce qu'il a la prospérité, l'abondance, ça coule tout seul, ça vient tout seul. Il sait faire l'air de rien. Il a appris par le passé ça. D'accord? C'est très joli. La naissance, écoutez, c'est superbe. Ce par quoi vous traversez au cours de cette année 2023, mes scorpions, c'est vraiment vous libérer des entraves et toute l'époque que nous traversons est très à ça. Hein. Nous sommes tous là, peu importe notre signe, à faire du ménage. Moi, c'est ce que j'appelle du rangement par le vide. Éliminer tout ce qui nous entrave et qui ne vient pas forcément de nous. Il y a des choses qui peuvent venir de nous, mais pas uniquement. Il y a des choses qu'on se trimballe. On se balade les poubelles et les casseroles des générations précédentes. Ça suffit, ils auraient pu faire leurs poubelles, mais bon, ils savaient peut-être pas faire non plus. Et c'est à nous, maintenant, génération qui vivons en ce 21e siècle, d'œuvrer en ce sens, de faire les éboueurs du passé pour créer ce nouveau monde et vous y arrivez puisque enfant naissance, ok? Joli, très joli. Vous avez à œuvrer sur vous, hein? Vous avez à œuvrer sur vous. Je ne vous dis pas que ça va être d'une simplicité enfantine, hein, même si vous partez avec la carte du fou, hein, il s'en tape, lui, il ne se pose pas de questions, mais il y va. Et je pense que à vous d'y aller aussi. À vous de foncer. Même si, alors pour le coup, moi des scorpions autour de moi, j'en ai plusieurs, c'est plutôt des personnes très ancrées pour le coup, très, 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 très ancrées. Très principe masculin, c'est ce que je disais au début, c'est pour ça que j'avais basculé dans ce sens-là, et c'est pour ça que j'ai toujours pas ma réponse ici. C'est quoi le souci? Trop d'ancrage qui verrouille, parce que trop ancré dans la matrice, dans la société, et j'y reviens là pour le coup, hein. Trop ancré dans la matrice, dans la société, parce que la société, c'est quoi? C'est société de consommation. Et comme vous avez en héritage le manque, le vol, la perte, on vous a volé quelque chose, vous avez un manque, donc vous avez des plaisirs compulsifs. Il faut de tout, il faut ceci, il faut cela. Vous, à l'occasion, vous vampirisez ceux d'à côté, mais parce que vous êtes tout le temps en manque et jamais rassasié, quoi. Jamais rassasié. Il vous en faut toujours plus. Ouais. Bon, on va aller se concentrer sur les mois de l'année maintenant. Alors, qu'est-ce que nos amis scorpions ont à savoir pour cette année 2023 ? Pour les mois de l'année 2023, qu'est-ce que les scorpions ont besoin de savoir? Qu'est-ce qu'il est bon pour eux de connaître pour cette année 2023? Amis scorpions, qu'est-ce que les scorpions ont besoin de savoir? Oui. Pour cette année 2023. Pour les mois de l'année 2023, qu'est-ce que nos amis scorpions ont besoin de connaître, de savoir pour avancer dans cette année 2023? Qu'est-ce que nos amis scorpions ont besoin de connaître? Ah oui, j'en ai pris 2. Bon, alors tant pis, j'en laisse 2. Ok. Alors... janvier. Alors oui, je sais bien, je suis en retard.
Donc le mois de janvier, il est déjà passé. Donc bon, je ne vais pas faire un tirage mensuel après pour le mois de janvier, hein. C'est fini. Mais bon, en fonction de ce que je vais vous dire là, peut-être que vous pourrez dire « Ah bah oui, c'est ce qui s'est passé » ou « Oh bah non, pas du tout. » Encore une fois, hein, histoire de tirage général, vous prenez ce qui fait sens, vous virez ce qui ne fait pas sens. Mois de janvier, amis Scorpions, nous avions le renard. Le renard, ça peut être la carte de l'activité professionnelle, du travail. Ça peut être ça, et puis ça peut être aussi la carte de la ruse, d'entourloupe, de trucs pas clairs. Ça peut être les deux. Donc ça, c'est encore une fois en fonction de votre vie, de votre existence. Le mois de janvier, pour vous, c'est quoi ? Est-ce que vous avez beaucoup travaillé, effectivement, au niveau activité professionnelle ? Vous avez une activité sans relâche, vous avez mis le focus là-dessus au mois de janvier. C'est possible. C'est possible. Après, peut-être que vous avez eu des soucis et des problèmes à voir. Ça, je ne sais pas. Pour le coup, il faudrait creuser. Et comme c'est le mois qui est fini, je ne vais pas creuser, en fait. Je ne vais pas creuser du tout. Mois de février, c'est maintenant, on y est. Février, le chien, la carte du chien. Alors, le chien, c'est l'ami, c'est l'amitié. On nous parlait tout à l'heure d'amitié et que les amis, les relations, ici, dans la maison 11, c'était des cadeaux, une récompense, des récompenses, d'accord ? Donc, visiblement, au mois de février, l'amitié, les amis ont un rôle important dans votre périple du mois de février. L'amitié, alors sur cette carte-là, on voit même une alliance, d'accord ? L'alliance, toc, 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 ici, alliance, association, partenariat, mais idée mélancolique on avait, hein ? Bon, est-ce que là, il se passe quelque chose par rapport à ça ? Encore une fois, vous seul allez pouvoir le dire. Il se passe quelque chose. Alors, est-ce que ça découle de ce qui s'est passé en janvier pour vous au niveau de votre activité professionnelle ? Est-ce qu'il s'est passé des choses, vous avez été peut-être déçu ou vous avez vous-même agi par ruse ? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a agi par ruse par rapport à vous ? Et du coup, ça vous donne des idées mélancoliques parce que avant, les associations, c'était mieux que ça, les alliances, c'était mieux que ça, les partenariats, c'était mieux que ça, et que là, vous êtes déçus. Et que du coup, vous vous tournez vers des amis parce que vous êtes déçus. Peut-être. Peut-être y a-t-il de ça. Peut-être avez-vous fait de mauvaises alliances. Peut-être y a-t-il remise en question et vous tournez-vous vers... ou alors, l'alliance, c'est votre ami et vous vous rapprochez de vos amis, tout simplement. Mais, il y a l'histoire des idées mélancoliques et du truc que c'était mieux avant. Donc, il y a une insatisfaction quand même. Je ne sais pas. À creuser. Donc, ça, c'est à creuser pour le mois de février. Mois de mars, les étoiles. Le mois de mars, les étoiles. Bon, alors là, une très belle carte. Les étoiles, vous êtes guidés, vous êtes protégés, pour le coup, au mois de mars. Je vois en dessous la clé du destin, c'était dans la communication, dans les échanges. On vous demandait de mettre la communication au premier plan. C'est la clé du destin, la communication. De la mettre au premier plan, la communication. Hein. Et peut-être bien êtes-vous protégé pour le coup à ce niveau-là. Si vous savez vous exprimer et dire les choses, souvent les scorpions, hein, alors peut-être faire une généralité, vous allez peut-être me dire « Oh mais moi je ne suis pas comme ça !» Ou peut-être vous allez vous reconnaître « Ah ouais, si, d'accord !» Les scorpions, c'est assez, j'allais dire, renfermé. Ça ne parle pas beaucoup, hein. Quand on veut savoir les choses de la part d'un scorpion, il faut, comme qui dirait, leur tirer les vers du nez. Hein? Est-ce que vous ne seriez pas un peu comme ça ?
Bon, là, ça vous oblige la clé de votre destin, ça vous oblige à communiquer beaucoup plus que vous n'avez l'habitude de le faire. Hein, dire les choses, exprimer. Bon, là, vous êtes protégé au mois de mars. Donc, peut-être après le mois de février, avec des amis, alors pour le coup, des amitiés fiables, elles, hein, à suivre, à voir. Parce que comme d'habitude, comme c'est un tirage général, hein, je radote avec ça, mais bon voilà, ça peut toucher tous les domaines. Avril. Avril, mai, attends oui j'ai tiré la carte à l'envers, mai et juin. En même temps j'ai tiré la carte à l'envers, d'habitude ça c'est une carte qui ne se lit pas à l'envers, hein, mais c'est intéressant à savoir. Est-ce que je la garde à l'envers? On va tenter le coup. On va voir. Bon, avril. Avril, nous avons l'encre. Donc, on parlait d'ancrage. On parlait d'ancrage tout à l'heure. Hein. Peut-être avez-vous besoin au mois d'avril de vous ancrer sérieusement. Hein, de mettre les deux pieds sur le plancher des vaches et de faire face aux choses telles qu'elles sont. Et pas dans votre imagination. Ou pas selon des scénarios dans vos idées, des scénarios que vous seriez fait. À quel moment je vous avais dit ça? Bon. Mois d'avril, vous vous ancrez. Hein. Les deux pieds sur terre, vous faites les choses telles que vous devez les faire. Hyper important pour vous au niveau de l'ancrage. Donc, mars, vous êtes protégé, vous avez les étoiles avec vous. Il y a quelque chose qui vous guide, vous vous sentez guidé dans ce que vous devez faire. Peut-être développez-vous justement cette communication qui est la clé la clé, comment il disait, la clé du destin. Hein. Et donc, au-delà de ça, vous avez besoin de vous ancrer et c'est ce que vous faites magnifiquement, visiblement, au mois d'avril. Au mois de mai, nous avons la carte du lys qui est arrivée à l'envers. Le lys, en temps normal, c'est une carte plutôt bénéfique, un symbole un peu de pureté, vous voyez, un peu de naïveté, de pureté, de droiture. Naïveté, peut-être pas trop, j'exagère un peu, mais pureté, oui, droiture également. Sauf qu'elle a volé à l'envers. Et puis là, en dessous, c'est comme par hasard, on se retrouve avec la carte de l'envoûtement. Votre droiture, elle est peut-être pas si droite que ça. C'est la question que ça me donne envie de vous poser. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Normalement, c'est ça. Mais vous l'avez à l'envers. Pour le mois de mai, on va continuer. Oui, il y a quelque chose là, parce qu'au mois de juin, ce sont les nuages qui sont balayés. Les nuages, ça correspond à ce qu'il y avait dans le passé. Et le passé retourne dans le passé. Il y a le soleil là qui souffle, c'est comme s'il y avait un vent solaire qui balayait tous ces nuages pour les faire dégager. Ça, c'est de bon augure parce que ça veut dire que les choses qui vous empêchent de bien voir clairement s'évanouissent, s'en vont. Donc, peut-être bien qu'au mois de juin, vous arrivez à faire du ménage par rapport, peut-être avez-vous suffisamment œuvré ou œuvrez-vous pour faire du ménage par rapport à ce qui vous bloque, à ce sentiment de manque, à ce truc qui vous empêche de bien voir ce qui se passe dans votre existence. C'est pour ça que vous avez besoin de vous ancrer correctement et pas sur des bases fausses, hein, sur un truc qui n'est pas stable, sur quelque chose avec lequel vous ne pouvez pas construire sereinement et durablement, visiblement. Hein. Et d'où le fait qu'après, on se retrouve avec la carte du lys retournée à l'envers. Donc l'histoire de la droiture, il y a des trucs à œuvrer par rapport à cette histoire de voûtement. Donc ça serait avril, mai et en juin, les choses se dégagent et les nuages, tout ce qui vous bloquait, pourrait très bien être balayé. Hein.
visiblement. Alors, ce que j'aimerais bien arriver à déterminer quand même, c'est par rapport à vous, ça c'est par rapport à votre chemin de vie. Mais alors ça pour le coup, non, je ne vais pas le savoir là maintenant. On le saura plus quand je vais faire les tirages mensuels pour avoir le détail par rapport à activité professionnelle, à vie sentimentale, développement spirituel, voilà, ce genre de choses. On va creuser après mensuellement, mais pas aujourd'hui, quoi. Mais bon, il se passe des choses vraiment importantes là. Juillet, août, septembre, joli. Ok, bon, alors effectivement, les nuages s'en vont là. Donc je pense que vous allez œuvrer beaucoup sur vous, j'ai envie de dire au printemps. Là, au printemps. Là, il se passe des choses, vous avez alors au niveau activité, mais je pense qu'il y a eu quelque chose de rusé, là il y a eu quelque chose de pas clair au mois de janvier, là il y a quelque chose qui me chagrine. Ou c'est au niveau de votre activité professionnelle, parce que le renard c'est à la fois le travail, mais c'est aussi la ruse, il y a des trucs anguille sous roche, là comme qui dirait. La carte de l'ami apparaît. Donc je pense que vous allez avoir besoin de discuter, d'échanger, de trouver, encore une fois, cette histoire de clé du destin par la communication. Donc les vrais amis qui sont des cadeaux, hein, pour le coup, pas le tout venant. De vous ancrer, de remettre les choses au clair, de vous ancrer après avoir été protégé par l'aspect des étoiles, des choses importante. Les étoiles, c'est ce qui vous guide également. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dans l'existence ? Qu'est-ce qui fait sens pour vous ? Une fois que vous avez trouvé ça, ce vers quoi vous voulez aller vraiment, vous vous ancrez, vous vous retrouvez confronté à cette histoire d'envoûtement, là, de vol, de manque, de perte, et vous œuvrez sur vous, donc, avril, mai, juin. Et en juin, d'ici la fin du mois de juin, je pense. Grand balayage des nuages. Vous allez y voir plus clair, il me semble. Juillet, nous avons le livre. Le livre, c'est quoi ? C'est un nouveau chapitre. Il se passe des choses nouvelles. Mais ces choses nouvelles, vous ne les connaissez pas encore. Elles sont secrètes. Vous n'avez pas encore ouvert le livre. Il faut que vous rentriez dedans. Il faut oser découvrir, partir à l'aventure pour ouvrir un nouveau livre, une nouvelle histoire. Vous démarrez une nouvelle histoire, un nouveau chapitre. Vous partez à l'aventure, vous osez enfin vous lancer dans quelque chose qui est complètement différent de ce que vous faisiez avant. Là, sans l'histoire du manque, normalement, si vous avez œuvré sur vous. D'accord ? Vous osez partir sans rien. Encore une fois, le fou, je ne vais pas dire qu'il est tout nu, mais c'est pas loin. C'est comme le nouveau-né qui vient de naître. On a eu tout à l'heure, hein, ici dans le bilan. C'est l'enfant, c'est la naissance. Il est nu. Il n'a plus peur de perdre quoi que ce soit. Et les gagnants, c'est ceux qui n'ont pas peur de perdre. Ami Scorpion, vous voulez être gagnant ? Faut pas avoir peur de perdre, faut savoir vous lancer. En avant pour l'aventure. C'est exactement ça. Et je pense que je peux vous faire confiance là-dessus parce que vous aviez quand même la prospérité avec la rapidité, ça tourne bien. Ça. Donc juillet, ouverture d'un nouveau chapitre avec le livre. Alors effectivement, il y a du secret, vous ne savez pas encore tout ce qu'il y a derrière, mais vous êtes comme le fou, hein. Vous y allez et en avant pour l'aventure et vous ne connaissez pas les détails et ce n'est pas ça qui va vous empêcher d'y aller, quoi. Vous voulez vivre. Vous voulez vivre, vous ne voulez plus consommer, vous noyez tels des vampires, des zombies, j'ai envie de dire, la boulimie de la consommation, vous voulez vivre, vous voulez des sensations, des passions, des plaisirs, mais des vrais, que vous les ressentiez du plus profond de vous. Hein ? C'est ça. Donc ça, c'est juillet. Août, nous avons les poissons. Les poissons. Alors moi, en général, quand je vois la carte des poissons, c'est les poissons dans l'eau. Oh. On nage comme des poissons dans l'eau, tout va bien. J'aime beaucoup les couleurs. En plus de ça, c'est voilà. Ça pourrait avoir d'autres sens, mais moi, je retiens celui-là.
La carte des poissons, c'est les poissons dans l'eau, tout va bien. On ouvre un nouveau chapitre, on se lance dans quelque chose de nouveau. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que au mois de septembre, regardez cette carte magnifique, vous avez le soleil, la carte du soleil. Donc vous avez quand même vachement bien œuvré sur vous au printemps, hein, de toute évidence, même si la fin de l'hiver s'est révélée un petit peu plus surprenante, plus coriace que ce que vous pensiez. Parce que août, septembre, et ça démarre en juillet. En juillet, vous osez commencer un nouveau chapitre de votre existence, un nouveau livre, une nouvelle histoire de votre vie. Le scorpion du mois de janvier n'est plus tout à fait le même que le scorpion du mois de juillet. Du tout. Il s'est passé plein de choses, des choses qui l'ont fait œuvrer en profondeur sur lui et qui font qu'il est prêt à partir à l'aventure nu comme un ver. Il n'a pas peur, même pas peur. Il n'a plus peur de perdre quoi que ce soit, il n'est plus en manque. Il est autonome. Tiens, il est indépendant, il est autonome, il y va. Donc, septembre, le soleil. Donc le soleil, encore une fois, qu'il s'agisse de vie professionnelle, de vie sentimentale, amoureuse, relationnelle, blablabla, là pour l'instant on n'a aucune réponse de tout ça, on ne sait pas. C'est en général, ok? C'est le mouvement de votre vie en cette année 2023. Mais très 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 beau là, hein, superbe. Alors juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et alors, décembre, je me suis retrouvée avec 2 cartes. Ah, joli. Bon, alors, octobre. Alors, c'est rigolo parce que cette carte-là, moi, je l'attendais ici. Parce qu'on avait le livre là. Mais c'est pas grave, elle est là. C'est la croix. La croix, alors, elle peut avoir plusieurs sens. Et je vais la prendre dans ce sens-là, parce que sur ce dessin, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a quelqu'un qui danse, c'est la joie de vivre, c'est hop là, on s'envole et tout va bien. Donc pour moi, c'est la carte de la foi. On a confiance. Et pour partir à l'aventure, faut avoir foi en la vie. Même pas peur, on y va, on a foi, on se lance. D'accord? Vous avez foi en la vie. Il ne peut rien vous arriver, vous avez foi en la vie, vous êtes prêt à partir nu comme un ver, encore une fois. D'accord? Vous savez que vous avez l'abondance, la prospérité qui va vous suivre, la chance qui est avec vous, etc., 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 etc. Quoi qu'il vienne, quoi qu'il arrive, vous êtes prêt à ça. Parce que vous n'avez plus envie de vous trimballer les casseroles du passé, vous n'avez plus envie de vivre uniquement à moitié ou de survivre et de faire le vampire. Vous voulez revenir à la vraie vie, au soleil. Vous avez le soleil juste avant, au mois de septembre. C'est le soleil, vous, qui vous intéresse. Les rayons du soleil, la lumière. Un scorpion qui a envie de vivre à la lumière, excusez-moi, il faut le souligner quand même. Je suis vilaine, je suis très vilaine. Non, sérieux, magnifique. Donc gardez la foi. En octobre, quoi qu'il se passe, vous gardez la foi. Accrochez-vous à votre foi, à vos rêves, à ce que vous voulez vivre. Vous lancez, ok? Vous avez commencé déjà au mois de juillet, donc vous poursuivez, quoi qu'il se passe, vous poursuivez. Octobre, novembre. Eh bien oui, novembre c'est le bateau. Et le bateau c'est quoi? C'est le voyage. Le voyage. Où est-ce qu'on a vu qu'il y avait du voyage? Hein? Dans votre façon de vous présenter face au monde. Eh bien écoutez, oh j'en suis tout enrouée. D'accord. Le voyage fait partie de votre existence. Alors là, j'ai envie de dire, est-ce que je peux le dire? Vous avez fait un voyage intérieur, et ce voyage intérieur correspond beaucoup aux scorpions. Les scorpions qui sont des profondeurs, hein, on avait l'encre là, des profondeurs. Vous en avez fait un sacré de voyage là, au cours de cette année 2023. Là, c'est le mois de novembre. Hein, et vous continuez à voyager. Et de toute façon, vous pouvez voyager intérieurement et physiquement, vous faites les deux, très certainement. Peut-être, à vous de voir, en fonction de ce que vous vivez. D'accord ? Le voyage au mois de novembre. Et le mois de décembre, vous avez des nouvelles
nous avons le cavalier. Donc vous avez des nouvelles. Et vous avez l'arbre. Alors, moi je dirais que ce sont de bonnes nouvelles avec ce cavalier-là. Et l'arbre, l'arbre ça vous représente, ce sont vos racines. Vous avez maintenant des racines. Au mois de décembre, vous avez de vraies racines, pas des poubelles, des casseroles. Vous avez fait le nettoyage normalement. Hein. Vous avez œuvré sur vous, vous avez des racines magnifiques. Quelque chose qui fait que vous êtes bien ancré au sol. Vous aviez la carte de l'encre, d'accord? Un tronc de toute beauté, des branches magnifiques avec un feuillage divin. C'est la pleine santé. Vous avez la pleine santé, la beauté, le bien-être. Décembre. Qu'est-ce que vous voulez de plus, amis Scorpion? Vous êtes plusieurs à avoir l'arbre au mois de décembre dans les tirages que j'ai faits. Sympa, chouette. Alors, avant d'en arriver là, hein, vous êtes passé par Mons et par Vaux. Hein, on est d'accord, on est OK sur l'idée de fond. Mais comme j'aime à le dire, le jeu en vaut la chandelle. Si vous faites ce qu'il faut, le ménage, encore une fois pour vous aider, là je pense, hein, avec ce sentiment de manque, cette boulimie, ces excès de consommation de tout, hein, de matrice, hein, le côté sociétal, matriciel, tout ce qu'on vous a enseigné, je veux dire, la culture familiale, la culture sociétale, il y a plein de choses à revoir là, hein. Qui vous pèse et qui vous bloque dans votre joie de vivre, dans votre envie de vivre, de savourer la vie pleinement. Hein. Vous faites ce boulot-là hein, et vous allez aller beaucoup mieux. Amis Scorpion, écoutez, un très beau tirage. Pas de tout repos, on est d'accord, mais vous êtes prêts pour partir à l'aventure, alors foncez quoi, allez-y. Bien, je vais m'arrêter là. Alors, je vous invite juste à aller consulter votre ascendant, votre signe ascendant si vous le connaissez. Ça peut donner, comme c'est tirage général, des indications complémentaires hein, en fonction de chacun. C'est toujours pareil. Vous prenez ou vous jetez en fonction de si ça vous correspond ou pas, si ça vous parle ou pas. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous retrouve un peu plus tard dans de prochaines vidéos. Logiquement, au niveau des mois, hein, on va développer un petit peu plus. Chaque mois, savoir exactement, plus précisément ce qui se passe, quoi. On veut savoir. Voilà. Je vous dis au revoir et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, amis Scorpions. Au revoir.